I need some money, and I need it right now. Yeah, I need some money. Il paraît que les protestants sont plus austères que les catholiques. Les luthériens préféreraient épargner plutôt que de s'endetter. Une pratique et un esprit ascétique du protestantisme auraient permis l'implantation du capitalisme en Occident. Une idée qui remonte à plus de 2 siècles et qui s'est longtemps imposée comme mythe. Cette idée qu'il y ait un lien entre protestantisme et économie moderne plutôt que capitalisme, monde moderne, est une vieille idée. C'était un peu un lieu commun au XIXe siècle, en tout cas au XIXe siècle. On trouve ça chez Madame de Staël, protestante, mais on trouve ça aussi chez Charles de Villers, catholique. Dans la Revue des Deux Mondes, on trouve des articles qui expliquent que les pays protestants sont supérieurs aux pays catholiques. Et ça continue assez longtemps. On trouve par exemple en 1897 un livre du catholique, de l'économiste catholique Le Play, qui s'intitule « À quoi tient la supériorité des pays anglo-saxons ». Bon, donc l'idée qu'il y ait un lien entre protestantisme et des économies modernes, développement moderne, qu'on peut appeler capitalisme d'ailleurs, est une vieille idée. En 1904, Max Weber publie son ouvrage « Éthique protestante et esprit du capitalisme », avec pour objectif d'étayer scientifiquement cet apparent lien de parenté. Il existe, selon le sociologue, une éthique protestante qui a pu faciliter l'émergence des règles de base du capitalisme. Alors, ce livre va provoquer toute une polémique parce que Max Weber, il est au fond contre le marxisme. Qu'est-ce que disent les marxistes? Les marxistes, et Marx en particulier, dit que les idées religieuses sont conditionnées par l'économie, sont conditionnées par les rapports de production, etc. Tandis que Max Weber, lui, dit le contraire, il dit l'économie est conditionnée par la religion. Donc évidemment, les marxistes sont évidemment mécontents. Et par ailleurs, un certain nombre d'économistes et la plupart des historiens de l'économie vont contester la thèse de Max Weber. Des critiques qui ont fait couler beaucoup d'encre également du côté des sociologues. Dans l'ascétisme intramondain, le travail est lui-même une sorte de prière. Et des éléments extrêmement importants de cet ascétisme intramondain se retrouvent bien avant l'émergence de la réforme. Si il y a bien un esprit du capitalisme qui a à voir avec cet ascétisme intramondain, ce n'est pas la réforme qui en a été l'inventeur. Bien au contraire, on renverse en quelque sorte la thèse weberienne, à savoir que plutôt que d'essayer d'expliquer le capitalisme par la réforme, il faudrait expliquer la réforme par le capitalisme. Le protestantisme aurait aussi favorisé l'émergence d'un individualisme, terreau du capitalisme. Il met l'accent sur l'autonomie d'un individu. Mettant l'accent sur l'autonomie d'un individu, il fait par exemple du mariage un lien d'amour avant d'être, et sans être même un sacrement. Donc il va mettre aussi l'accent sur la nécessité des parents de prendre en charge l'éducation des enfants, de promouvoir par conséquent la lecture, parce que la lecture du livre est essentielle pour la réforme, etc., etc. Donc on voit se mettre en toute une série de pratiques comme ça qui sont extrêmement dynamisantes par rapport au capitalisme, mais qui possèdent quelque part de sa propre dynamique, puisque ce que le capitalisme suppose, c'est que justement les individus soient le plus libres possible de jouer de leur talent, dans tous les sens du mot talent, qu'ils soient des talents monétaires ou des talents incorporés, personnels, pour les faire fructifier sur le marché. On explique d'ailleurs que le protestantisme donc, a supprimé la confession dite auriculaire. Vous savez, la confession dans l'oreille, c'est-à-dire qu'on doit confesser ses péchés dans l'oreille du prêtre. Et que le prêtre est le seul à pouvoir donner l'absolution. C'est lui qui est le tribunal
tribunal en quelque sorte. Il a un sacrement particulier qui lui permet de donner l'absolution. Suppression de cela dans le protestantisme, et on n'a plus que le tribunal de la conscience individuelle pour juger de sa morale. Et de la tribunal de la conscience individuelle, de l'examen de conscience que réclamait Calvin, on passe peut-être à la responsabilité individuelle, d'où l'indépendance d'esprit, d'où l'esprit d'entreprise. Et tout ça, au fond, c'est favorable à une économie moderne, rationnelle, fondée sur la rationalité. Le saint protestant, c'est le chrétien qui, dans sa société, dans la société, dans le monde et dans le siècle, pas seulement dans le siècle, mais dans le monde aussi, finalement, qui essaye de manifester sa foi dans son action dans la société. Et notamment, certains diront, on peut très bien glorifier Dieu en fondant une usine, en investissant. Mais, comme le souligne Alain Beer, l'individualité n'était pas le propre du protestantisme. On voit émerger de l'intérieur même du catholicisme une revendication de dévotion nouvelle, on a appelé ça le mouvement de la nouvelle dévotion, beaucoup plus centrée sur la foi individuelle, exigeant de la part du fidèle une intériorité religieuse beaucoup plus marquée, mais on voit bien comment le terrain était en quelque sorte préparé dans un cadre qui reste totalement, totalement catholique, et viendra s'ajouter à cela le courant, évidemment, l'humanisme. Mais le constat permet de voir que le développement économique de l'Europe a été freiné, notamment dans les pays ayant adopté la contre-réforme du Concile de Trente. Mais ce qui est peut-être plus caractéristique, c'est l'arrêt brutal des pays catholiques où le développement économique avait bien commencé. Et un certain nombre de gens ont dit, oui, mais regardez, toute l'Europe, avant la réforme, se développe de façon à peu près au même rythme. Et puis, on constate qu'à partir de la seconde moitié du XVIe, enfin, même de la fin du XVIe siècle, disons, eh bien, il y a un arrêt de l'Europe catholique, de l'Europe qui est restée catholique. Ainsi, le protestantisme ne fut sans doute pas le terreau permettant l'émergence du capitalisme, mais plutôt un facteur d'accélération. Il y a des éléments évidemment de parenté, mais ces éléments de parenté, c'est simplement, encore une fois, tout ce qui, dans le cadre, tout ce par quoi le protestantisme, encore une fois, va appuyer la dynamique proto-capitaliste, c'est-à-dire va constituer un moment, je dirais, d'accélération de celle-ci. Ces facteurs-là ne sont pas décisifs, si ce n'est dans le cadre d'une dynamique dont ils sont eux-mêmes, dont ils procèdent eux-mêmes et dont ils ne sont jamais que des moteurs secondaires. Le protestantisme, c'est quand même destructeur des cadres de pensée médiévaux. Et le Moyen-Âge, qui n'était pas, le développement économique avait commencé avant, mais quand même le Moyen-Âge, c'est quand même un monde où tout est héréditaire. Le paysan, le fils de paysan est paysan, le fils de seigneur est seigneur, etc., etc. Et donc, c'est en détruisant les cadres de pensée du Moyen-Âge, eh bien, on favorise effectivement le développement de l'économie. S'il n'est pas à l'origine de la révolution capitaliste, le protestantisme a participé au changement des esprits. Le protestantisme, dans sa dimension éthique, a pu faciliter la formation de l'esprit du capitalisme, en faisant naître un style de vie en résonance avec le mode de pensée de l'économie moderne. Mais au final, ce sont bien l'ensemble des religions qui durent s'adapter à ce nouveau cadre de référence individuelle et sociale qui sous-tendent notre société moderne. Le propre d'ailleurs du capitalisme, c'est que aucune spiritualité, aucune religion ne constitue un frein à son développement. Il est en mesure de subvertir chacune d'entre elles. Bon, il l'a montré dans le cours historique mondial de son développement.